Salut à tous, ici Thomas Moncomble et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble quoi faire une fois que votre compte CELI est maximisé. Alors déjà, c'est vraiment un bon problème à avoir. Si votre compte CELI est maximisé, ça veut dire que tout simplement vous avez mis pas mal d'argent de côté, vous l'avez vraiment bien investi et donc vous êtes sur la bonne voie. Donc une fois que votre compte CELI est maximisé, quelles sont les options qui s'offrent à vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce qu'il faut investir dans le REER? Est-ce qu'il faut investir ailleurs? On va voir ensemble tout ça. Alors, la première chose que je pourrais vous dire de regarder, c'est voir comment est-ce que votre argent est investi dans votre compte CELI. Peut-être que vous avez plusieurs comptes CELI, compte CELI à la banque, compte CELI dans votre plateforme de courtage. Donc, regardez vraiment comment votre argent est investi dans vos différents CELI. Par exemple, peut-être que vous avez des actions, vous avez des placements en bourse sur votre plateforme de courtage et vous avez peut-être un compte CELI à la banque ou c'est un compte épargne ou des CPG ou des choses comme ça. Dans le compte CELI, étant donné que tous les gains qu'on va réaliser seront libres d'impôt, on veut plutôt avoir en fait des placements qui ont un potentiel de croissance le plus élevé possible, parce que toute la croissance qu'on va faire dedans sera libre d'impôt. Donc, regardez un petit peu comment est mis votre CELI. Si par exemple à la banque, vous avez un compte épargne à 1% ou 2%, peu importe, ça peut être justement intéressant de retirer cet argent de votre compte épargne pour pouvoir libérer de l'espace dans votre CELI et pouvoir justement remettre cet argent sur votre plateforme de courtage pour acheter des actions, des fonds négociés en bourse ou n'importe quel placement qui a un potentiel de croissance beaucoup plus élevé qu'un compte épargne. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit retirer de l'argent de votre compte épargne ou quand votre CPG arrive à maturité, peu importe, et le mettre dans votre CELI. Mais étant donné que votre CELI est maximisé, il va falloir attendre un an, au 1er janvier prochain pour que votre espace soit comptabilisé. Donc, si vous voulez attendre un an, c'est possible. Ou alors, faites plutôt ça en fin d'année. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire un transfert en espèces. Donc, comme ça, vous allez passer d'un compte CELI directement à un autre compte CELI. Comme ça, votre argent va pouvoir être transféré sans que vous ayez de problème de plafond ou quoi que ce soit. Mais souvent, selon avec quelle institution vous êtes, il peut y avoir des frais. Parfois, ça peut être 50, 100, 150 $. Donc, je vous laisserai regarder pour voir ce que vous voulez faire. Mais mettez dans votre CELI tous vos placements qui ont un potentiel de croissance beaucoup plus élevé. Une fois que tout est maximisé, on ne veut pas avoir un compte épargne à 1% dans son CELI. Donc, premièrement, type de placement à regarder. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est ça dépend vraiment de votre situation. Ça dépend vraiment si, par exemple, vous êtes en couple, vous avez un conjoint, une conjointe. Si, par exemple, vous êtes en couple, vous avez un conjoint, une conjointe et que tout votre argent est en commun. Vous avez des budgets en commun, des comptes en commun, vous partagez tout, vous avez tout en commun. Étant donné que, par exemple, vous avez un CELI maximisé et peut-être pas votre conjoint ou votre conjointe, ça peut être intéressant de justement lui donner de l'argent pour lui permettre de maximiser son compte CELI. Comme ça, vous aurez deux comptes CELI maximisés. Étant donné que tout votre argent est en commun, vous bénéficierez de deux comptes qui seront libres d'impôt. Donc, si vous êtes dans cette situation, ça peut être intéressant donc, de regarder ça. Donc, on peut marquer ici CELI de conjoint. Contrairement au REER, on ne peut pas ouvrir un compte REER vraiment à deux. Ici, c'est chaque CELI est individuel, donc à vous de faire des donations, choses comme ça. Troisième option qui peut s'offrir à vous, c'est le nouveau compte CELI App. Donc, c'est compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. C'est un nouveau compte qui va arriver en 2023. Je crois que d'après les dernières nouvelles, ça devrait arriver peut-être au printemps 2023 et c'est justement un compte qui va vous permettre, un compte à l'abri de l'impôt, qui va vous permettre justement de mettre de l'argent de côté pour pouvoir acheter votre première propriété si ce n'est pas déjà fait. Le compte, c'est le CELI App et en fait, tout l'argent que vous allez pouvoir mettre dedans, vous allez pouvoir le déduire de vos impôts, puis quand vous allez pouvoir acheter votre maison, vous allez pouvoir retirer cet argent sans payer d'impôts et puis sans avoir à rembourser comme un RAP. Le plafond, je crois que c'est quelque chose comme 5 000 $ par an jusqu'à un maximum de 40 000 $. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite tout simplement à la consulter. Quatrième option, ça peut être tout simplement cotiser à votre REER. Alors,
Cotiser à votre REER, donc ça peut être, je dirais, après ça dépend vraiment de votre situation vraiment personnelle. Je vous invite vraiment à consulter votre comptable ou si vous avez un planificateur financier, allez le consulter. Certain que cotiser à votre REER, ça peut être intéressant parce que vous allez pouvoir sauver sur les impôts. Tout ce que vous allez mettre dans votre REER, vous allez pouvoir le déduire de vos revenus et donc pouvoir payer moins d'impôts. Par contre, lorsque vous allez retirer votre argent, c'est à ce moment-là que vous allez devoir payer des impôts. Donc REER, en fait, c'est un petit peu sur le principe que quand on travaille, on a des revenus beaucoup plus importants, donc on a un taux d'imposition marginal plus élevé, donc tout ce qu'on va mettre dans le REER, on va pouvoir récupérer beaucoup d'impôts. Et une fois qu'on sera à la retraite, on aura beaucoup moins de revenus. Donc, lorsqu'on va pouvoir retirer l'argent de son REER, on aura un taux d'imposition moins élevé. Donc, on paiera moins d'impôts. Donc, si vous avez, n'importe quoi, 30 ans, 40 ans et plus, vous êtes en plein milieu de votre carrière, ça peut être intéressant de justement, une fois que votre CELI est maximisé, de cotiser à votre REER. Par contre, si vous êtes plutôt quelqu'un de plus jeune, vous êtes vraiment en début de carrière, ça peut être intéressant de justement pouvoir garder vos cotisations REER pour plus tard. Parce que peut-être si vous êtes en début de carrière, peut-être que vous n'avez pas forcément des revenus encore très importants. Et si vous savez que peut-être dans 5-10 ans, quand votre carrière va évoluer, vous aurez des revenus beaucoup plus importants. Ça peut être justement intéressant de ne pas toucher au REER pour pouvoir accumuler le plus possible de cotisations. Et quand vous gagnerez peut-être dans 5-10 ans beaucoup plus d'argent qu'actuellement, vous pourrez justement utiliser toutes ces cotisations que vous avez accumulées pour pouvoir sauver beaucoup d'argent en impôts. Par exemple, moi dans mon cas, peut-être vous l'avez remarqué, je suis quand même assez jeune, je m'attends à gagner, au fur et à mesure que mes business vont se développer, etc., je m'attends à gagner beaucoup plus d'argent dans les prochaines années. Donc à l'heure actuelle, je ne touche pas du tout à mon REER. J'ai seulement mon CELI et tout l'argent que j'ai en plus, je le mets dans un compte non enregistré pour justement pouvoir garder toutes mes cotisations REER pour les prochaines années où je m'attends à avoir des revenus beaucoup plus élevés. Mais encore une fois, là, je vous invite vraiment à consulter votre CPA ou planificateur financier si vous en avez un pour justement voir votre situation spécifique puis voir ce qui serait plus intéressant pour vous. Cinquième option que vous pouvez avoir, c'est si vous avez des enfants, c'est un régime d'épargne études. Donc, ça, c'est donc si vous avez des enfants, tout simplement toutes les cotisations que vous allez pouvoir mettre dans ce REER, toute la croissance en fait va être libre d'impôts, puis également le gouvernement va matcher une partie de vos cotisations. C'est vraiment un super bon moyen. Si vous avez des enfants, justement, cotisez à ce compte-là pour leurs études. Et en même temps, vous profiterez justement des cotisations du gouvernement qui va matcher vos cotisations plus d'une croissance libre d'impôts. Ça sera beaucoup plus avantageux que par exemple si vous ne cotisez pas du tout au REER et que lorsque vos enfants ont 18 ans et plus, peu importe, et vous les payez leurs études, leur donner directement du cash. Sixième option qui peut s'offrir à vous, c'est tout simplement payer vos dettes. Alors, bien sûr, je dis souvent dans les vidéos, lorsque vous allez vouloir investir en bourse, peut-être que vous allez avoir des rendements comme, selon dans quoi vous investissez, de 5, 8, 10, 12, 15% par an. Si vous avez des dettes, par exemple une carte de crédit des dettes de carte de crédit, vous allez avoir un intérêt de 20 ou 22% par année. Votre priorité à vous, c'est tout simplement rembourser d'abord votre carte de crédit et ensuite, une fois que vous n'avez plus de dettes de carte de crédit, pouvoir commencer à investir. Parce que moi, je ne connais aucun placement qui est garanti à 100% de vous payer 20 ou 22% par année. Donc, éliminez d'abord vos dettes qui ont les taux d'intérêt les plus élevés et ensuite investissez. Par exemple, si vous avez une dette, vous avez un crédit hypothécaire que vous avez pris pendant la pandémie à 2% d'intérêt par an et que vos placements vous rapportent en moyenne 8, 10, 12% par an. Là, c'est plus intéressant d'investir que de rembourser ces dettes parce que vos placements vont vous rapporter plus d'argent que ce que vous payez d'intérêt dans vos dettes. Et dans ce cas-là, ça fait du sens. Mais si vous avez actuellement des dettes avec les taux d'intérêt qui ont quand même beaucoup augmenté, si vous avez des dettes à 7, 8, 10%, étant donné les conditions de marché actuelles, ça pourrait être d'abord plus intéressant de rembourser justement vos dettes. Donc, si votre CELI est maximisé, etc., ça peut être un bon moment actuellement là de profiter de l'argent que vous avez supplémentaire plutôt que d'investir pour rembourser votre prêt hypothécaire si c'est un taux élevé, des dettes, marge de crédit, etc. Donc, sixième option, payez vos dettes
à intérêt élevé. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire sinon? Vous avez maximisé par exemple pour vos placements en bourse, CELI, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement investir ailleurs. Par exemple, si vous voulez vous diversifier, vous pouvez par exemple investir dans d'autres actifs comme investir par exemple dans l'immobilier. Okay, donc on va marquer ici, 7e option, c'est vous diversifier. Entre parenthèses, vous pouvez investir dans l'immobilier. Vous pouvez utiliser l'argent que vous avez supplémentaire pour démarrer un business par exemple. Vous pouvez également acheter, je sais pas, plein d'autres actifs qui ne sont pas forcément des actifs en bourse pour investir, pour justement vous diversifier. Comme ça, vous avez vos placements dans des comptes enregistrés. C'est sûr que c'est super avantageux. Quand vous avez des placements dans un compte enregistré, tout ce que vous gagnez, c'est libre d'impôt. Okay, dans le CELI, tout ce que vous allez gagner, c'est libre d'impôt. Alors que quand vous investissez dans l'immobilier, oui, vous avez des déductions, etc. Mais tous vos gains en capitaux, vous allez payer une certaine part d'impôt dessus, qui est dans la majorité des cas. Donc, une fois que vous avez CELI, REER, tout ça à bloc pour vos investissements boursiers, peut être intéressant de vous diversifier ailleurs. Donc, ça peut être une option. Okay. Puis, je sais pas, dernière option que j'ai en tête, 8e option, c'est tout simplement, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, si vous voulez continuer à investir en bourse ou peu importe, vous pouvez tout simplement investir dans un compte non enregistré. Okay, donc un compte classique où tout ce que vous allez gagner, vous allez payer des impôts dessus. Vous faites un gain en capital, vous allez payer des impôts dessus, vous recevez des dividendes, intérêts, tout ça, vous allez payer des impôts dessus. Okay. Mais bon, toujours mieux d'investir et de payer des impôts sur ces gains que de ne pas investir et de ne pas payer d'impôts. Okay. Plus on va payer d'impôts, plus il va nous en rester dans les poches. Okay. Donc, je préfère payer des impôts et quand même gagner de l'argent que pas payer d'impôts mais pas gagner d'argent. Okay. Donc, option suivante, investir dans un compte non enregistré. Puis également aussi, avec les comptes non enregistrés, vous pouvez avoir des comptes sur marge aussi. Alors, faites attention avec les comptes sur marge, que je ne vous recommande pas forcément d'utiliser des comptes sur marge pour vous endetter, investir, etc. Mais ça peut être une option qui peut être intéressante si vous savez ce que vous faites. Voilà, donc on a quand même vu ensemble là, dans cette vidéo pas mal d'options. Regardez ici, si je dézoome un petit peu, une fois que vous avez maximisé votre CELI, on a quand même pas mal d'options disponibles que vous pouvez mettre en place. Alors bien sûr, je vous répète ici, ce que je donne dans ces vidéos, c'est vraiment pas des conseils spécifiques. Okay, c'est vraiment des idées pour vous permettre de réfléchir et de faire ok, ça c'est les options disponibles, moi dans ma situation, qu'est-ce que je peux faire okay, pour vraiment vous donner des idées et vous montrer ce qui est possible. Bien sûr, par la suite, je vous invite forcément à aller consulter votre comptable ou votre planificateur financier ou conseiller en placement, peu importe, pour qu'il puisse peut-être davantage vous aiguiller par rapport à ça. Voilà, donc maintenant, si vous avez besoin d'aide par rapport à vos placements, je prépare pour vous une formation gratuite, trentaine de minutes qui justement vous montre comment peut-être débuter en bourse et vous apprendre à construire vraiment un bon portefeuille qui soit vraiment bien diversifié et qui vous permette justement de bâtir votre patrimoine au fil du temps. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description pour pouvoir visionner cette vidéo. Puis par la suite, si ça vous intéresse, vous pourrez tout simplement réserver un appel avec moi ou avec mon équipe. On pourra justement discuter de si on est capable de vous aider, puis voir ensemble ce qui est possible. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sinon, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, puis à la liker, éventuellement à la partager à d'autres personnes qui ont des comptes CELI maximisés pour justement leur montrer toutes les options disponibles. Donc voilà, merci pour cette vidéo, puis on se retrouve une prochaine fois.